Assalam, alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. La vie est un miroir où Allah nous montre les visages de nos épreuves. Parfois, ce reflet prend la forme de personnes qui nous méprisent, nous rabaissent ou nous blessent sans raison. Mais le croyant, lui, sait que rien n'arrive par hasard. Chaque manque de respect, chaque parole injuste, chaque humiliation cache une sagesse divine. As-tu déjà ressenti cette douleur muette quand on te regarde de haut, quand quelqu'un t'ignore, te critique ou te fait du tort, sans que tu comprennes pourquoi? Pourquoi certaines personnes méprisent-elles la douceur, alors qu'Allah aime les humbles? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 façons islamiques puissantes de gérer les personnes qui ne te respectent pas, selon le Coran, la Sunna et les enseignements de Dr Zakir Naik. Ces principes ne t'apprendront pas à te venger, mais à t'élever. Allah dit: repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. Sourate Fusila, verset 34. Alors abonne-toi à l'appel du Coran, partage cette lumière et souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, c'est un rappel qu'Allah t'envoie aujourd'hui. Saïwan. Première façon, rester silencieux quand ton cœur brûle de répondre. Il y a des moments dans la vie où le silence devient un champ de bataille, pas contre les autres, mais contre toi-même. Quand les mots montent à tes lèvres, quand ton cœur tremble de colère et que ton âme hésite entre répondre ou se retenir, c'est là que commence le vrai djihad, le combat intérieur. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine, ce feu qui veut s'exprimer, cette envie de prouver que tu as raison, que tu n'es pas faible. Pourtant, au fond de toi, une voix murmure doucement: ne parle pas, laisse Allah être ton témoin. Et si ce silence n'était pas une fuite, mais une force, une preuve que tu maîtrises ce que d'autres laissent déborder? Le silence, dans la vision islamique, n'est pas vide, c'est une prière invisible. Il parle à Allah quand ta langue se tait. Il dit: Ya Rabbi, je te confie cette injustice. Je choisis la paix, car je sais que toi, tu vois tout. Le prophète, lui-même, a été insulté, calomnié, provoqué. On l'a appelé menteur, magicien, fou. Mais il ne répondait pas avec colère. Il répondait par la patience, par la douceur, par un sourire qui désarmait ses ennemis. Son silence n'était pas de l'ignorance, c'était une clarté, celle de celui qui sait que la vérité n'a pas besoin de crier. Quand tu restes silencieux alors que ton cœur brûle, tu dis au monde: mon honneur ne dépend pas de ton opinion, mais du regard d'Allah sur moi. Le silence devient alors une barrière contre le diable, qui cherche à t'enflammer par la parole. Chaque mot inutile est une flèche que tu tires contre ton propre cœur. Et chaque silence pour Allah est une perle ajoutée à ta couronne spirituelle. Regarde la mer, elle reçoit toutes les pierres, mais ne répond jamais. Pourtant, avec le temps, elle polit chaque pierre qui l'a blessée. Le silence du croyant agit de la même façon. Il transforme les insultes en sagesse, les blessures en foi et les humiliations en élévation. Quand tu restes calme, Allah t'élève à des degrés que ceux qui crient ne connaîtront jamais. Mais attention, le silence du croyant n'est pas un silence de faiblesse, ni un silence d'oubli. C'est un silence conscient, un silence qui écoute la voix d'Allah avant de parler à celle des hommes. Ne crois pas que tu perds en te taisant, car à chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une offense, Allah inscrit une récompense pour toi et enlève un poids de ton cœur. Certains diront: mais si je ne réponds pas, ils penseront que je suis faible. Non, ils penseront cela aujourd'hui, mais demain, ils verront que tu étais au-dessus d'eux. Le respect véritable vient avec le temps, quand les masques tombent. Celui qui garde le silence parfois, Allah le fera parler le jour du jugement avec honneur. Et celui qui s'est défendu par la colère, Allah lui montrera combien sa langue l'a trahi. Le silence, c'est aussi un miroir. Il te révèle à toi-même. Quand tu ne dis rien, tu entends mieux ton âme. Tu entends la vérité que les mots cachent. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot pour être en paix. Ce calme intérieur devient ton bouclier. Les insultes ne t'atteignent plus, car ton cœur est devenu un sanctuaire où seule la foi et la lumière ont le droit d'entrer. Imagine un instant, si chaque croyant, au lieu de répondre à la colère par la colère, choisissait de se taire, combien de guerres cesseraient, combien de foyers retrouveraient la paix? Allah dit: quand ils entendent des propos futiles, ils s'en détournent dignement. Sourate Al-Qasas, verset 55. Ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est une clé. Il nous apprend que l'honneur se trouve dans la retenue, pas dans la riposte.
Ainsi, le silence devient un acte d'adoration. Il t'élève plus qu'une dispute ne pourrait jamais le faire. Il te rapproche d'Allah, car tu montres que ta langue est soumise à ton cœur, et ton cœur soumis à ton Créateur. Et dans ce calme sacré, tu découvres une vérité. Parfois, ne rien dire, c'est dire à Allah que tu lui fais confiance plus qu'à ta propre voix. Tout. Deuxième façon, prier pour ceux qui t'ont manqué de respect. Il faut une force rare pour prier pour ceux qui t'ont blessé. Une force que seul un cœur habité par Allah peut contenir. Quand quelqu'un te manque de respect, ton âme se contracte, ton cœur se serre, tout en toi veut répondre, prouver, se défendre. Mais celui qui connaît Allah apprend à canaliser cette douleur autrement, non pas dans la vengeance, mais dans la prière. Prier pour celui qui t'a humilié, c'est refuser que sa haine prenne racine en toi. C'est dire « Ya Allah, je ne veux pas devenir comme lui, je veux rester pur, même blessé, c'est une élévation, une transformation de la colère en lumière, une rébellion douce contre le mal, parce que la rancune, elle, te dévore en silence, elle empoisonne ton cœur et éteint ta paix, alors que la prière, elle, lave ton âme et te rend libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu le mépris plus que quiconque. À Taïf, on l'a insulté, frappé, rejeté, son sang coulait, mais ses lèvres murmuraient « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Ces mots devraient être gravés dans nos cœurs, car ils ne viennent pas d'un homme ordinaire, mais d'un cœur qui a transcendé la vengeance. Il aurait pu maudire, mais il a choisi d'éduquer. Il aurait pu condamner, mais il a préféré guider. C'est cela la noblesse du croyant. Transformer la douleur en invocation. Quand tu pries pour ceux qui t'ont manqué de respect, tu changes ton rapport au monde. Tu comprends que les gens ne sont pas tes ennemis, ce sont tes épreuves. Et Allah les place sur ton chemin pour mesurer ton degré de foi. Celui qui t'insulte devient un miroir de ta patience. Celui qui te rabaisse devient une occasion de te rapprocher de ton Seigneur. La vie n'est pas une scène de vengeance, c'est un test de purification. Et la prière est ton arme la plus douce et la plus puissante à la fois. Imagine-toi en train de lever les mains après une dispute. Ton cœur bat encore fort, les mots blessants résonnent encore dans ton esprit. Et pourtant tu dis « Ya Allah, ne fais pas de moi un cœur rancunier, pardonne-leur et pardonne-moi. Guide-les comme toi seul peux le faire. » En ce moment-là, tu n'es pas seulement en train de prier, tu es en train d'atteindre une élévation que peu connaissent. Tu es en train de marcher dans les traces du prophète. Il y a des prières qui pleurent, des prières qui ne demandent pas un bien matériel, mais une libération du cœur. Prier pour ceux qui t'ont manqué de respect, c'est libérer ton âme du poids du ressentiment. Car tant que tu gardes la rancune, tu portes ton ennemi dans ton cœur, et ce fardeau t'empêche d'avancer. Mais quand tu pries pour lui, c'est comme si tu ouvrais la porte et disais « Va, je ne veux plus te garder en moi. Mon cœur appartient à Allah, pas à ma douleur. » Allah dit dans le Coran « Le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui avec qui tu avais une animosité deviendra comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 34. Ce verset est une promesse. Quand tu réponds au mal par la prière, Allah transforme la relation. Parfois, celui qui t'a méprisé viendra s'excuser. Parfois, il changera sans même savoir pourquoi. Et même s'il ne change pas, toi, tu auras changé. Tu seras devenu plus fort, plus apaisé, plus lumineux. Dr Zakir Naik dit souvent « Le croyant ne rend pas coup pour coup. Il rend bien pour mal, car il sait que la vraie victoire appartient à Allah. » Ce n'est pas la vengeance qui prouve ta valeur, mais ta capacité à prier pour celui qui t'a blessé. Et peut-être que cette prière, un jour, sera la cause de sa guidance. Peut-être que celui qui t'a manqué de respect aujourd'hui deviendra demain un frère ou une sœur en foi. Car Allah change les cœurs comme il veut, et ta patience, ton pardon, ta douceur peuvent devenir la graine de sa transformation. Alors la prochaine fois que quelqu'un te blesse, ne réponds pas par les mots, mais par les mains levées vers le ciel. Car là où ton ego veut crier, ton âme veut prier. Et c'est dans cette prière silencieuse, pleine de larmes et de paix, que tu deviens vraiment grand. Troisième façon, ne jamais répondre par le mal. Il y a des instants où le silence ne suffit plus, où la blessure appelle une réponse. Le cœur veut crier, la langue veut rendre coup pour coup. Mais c'est précisément là que se révèle la grandeur d'une âme, celle qui choisit la lumière quand tout en elle brûle dans l'ombre.
Le Coran t'appelle à un niveau d'élévation presque surnaturel lorsqu'il dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. » Et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Sourate Al-Furqan 63. Ce verset n'est pas seulement une invitation à la politesse, c'est une révolution intérieure. Il enseigne que la paix n'est pas une faiblesse, mais une puissance silencieuse. Ne pas répondre au mal par le mal, c'est refuser d'être le reflet de celui qui t'a blessé. C'est dire « Je suis façonné par la miséricorde, non par la vengeance ». Le monde te dira « Défends-toi, fais-toi respecter ». Mais le Coran te murmure « Sois patient, et tu verras comment Salah te défendra mieux que toi-même. » Car celui qui s'abaisse à répondre à l'offense devient semblable à son agresseur, tandis que celui qui s'élève par la paix devient semblable à son Seigneur. Imagine cette scène. Un homme t'humilie, te provoque, te juge. Ton cœur bat vite, tes mains tremblent. Tu sens le feu de la colère te monter jusqu'à la gorge. Et pourtant, tu inspires profondément et tu dis seulement « Salam ». Ce mot simple, cette paix offerte à celui qui ne la mérite pas, devient ton armure. C'est la sagesse en mouvement. Les anges l'écrivent dans ton livre, comme une victoire invisible mais éclatante. Et à cet instant précis, Allah te regarde et il dit à ton âme « Tu as choisi la voie de mes serviteurs ». Répondre au mal par le bien, c'est comprendre que l'homme qui t'a blessé est souvent lui-même prisonnier de sa douleur. Il parle avec ses blessures, pas avec sa raison. Il frappe parce qu'il souffre. Et quand tu refuses de répondre, tu brises cette chaîne du mal qui aurait pu se prolonger à l'infini. C'est là toute la beauté de l'islam. Il ne t'ordonne pas seulement d'être juste, il t'invite à être miséricordieux, à dépasser la justice pour toucher le cœur. Le prophète n'a jamais rendu le mal par le mal. Même quand il fut frappé, insulté, chassé, il répondait avec douceur. Ses ennemis finissèrent par s'incliner, non devant sa force, mais devant sa patience. Ce comportement ne s'apprend pas dans les livres, il se cultive dans le cœur. Il naît du tawakkul, la confiance absolue en Allah. Quand tu sais que ton honneur est entre les mains du Tout-Puissant, tu n'as plus besoin de le défendre devant les hommes. Alors, quand la colère monte, rappelle-toi cette parole divine. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Sourate Fusila 34. Ce verset est une promesse. Allah te dit « Le bien finit toujours par transformer le mal si ton intention est pure. Parfois, celui qui t'a blessé deviendra ton frère en foi. Parfois, il ne changera jamais, mais ton cœur, lui, sera libéré. Ne jamais répondre par le mal, c'est éteindre le feu du shaitan avant qu'il ne consume ta foi. C'est marcher sur la terre comme un océan calme au milieu de la tempête. C'est te souvenir que le respect n'est pas une réaction, mais une attitude. Et cette attitude, Allah l'aime, il la protège et il la récompense. Four. Quatrième façon, se rappeler que leur comportement révèle leur âme, pas ta valeur. Un jour, un homme sage marchait dans un marché animé. Il portait un simple vêtement usé, mais son visage reflétait une paix que rien ne pouvait troubler. Sur son passage, certains le saluèrent avec respect, d'autres se moquèrent de sa tenue et de son apparence. L'un d'eux lança « Regarde ce vieillard, même les mendiants sont mieux habillés que lui. » L'homme sage ne répondit pas. Il sourit légèrement, leva les yeux vers le ciel et murmura « Ô Allah, protège mon cœur de devenir comme le leur. » Ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la compréhension. Il savait que les paroles ne révèlent pas la vérité sur celui qu'elles visent, mais sur celui qui les prononce. Et c'est là le secret de cette quatrième façon. Ne laisse jamais le regard des autres décider de ta valeur. Ce qu'ils disent de toi n'est que le reflet de leur monde intérieur. Certains voient la lumière et la jalousent. D'autres la reconnaissent et s'en inspirent. Le Coran t'enseigne cette sagesse dans des mots puissants. Ne sois pas attristé par leurs paroles. En vérité, la puissance appartient à Allah. Sourate Yunus 65. Ce verset est comme une main posée sur ton cœur. Il te rappelle que ton honneur, ta valeur, ta dignité ne dépendent ni de leurs éloges ni de leurs insultes. Allah seul connaît ton intention. Il voit ce que tu caches, ce que tu endures, ce que tu combats en silence. Regarde la vie du prophète. Les gens l'ont traité de menteur, de sorcier, d'illusionné. Pourtant, il était le plus véridique des hommes. Leur méchanceté n'a jamais entaché sa pureté.
Il savait que leur haine parlait de leur ignorance, pas de sa mission. Et toi aussi, souviens-toi, ce que les autres projettent sur toi n'est souvent qu'un miroir de leurs propres ténèbres. Quand quelqu'un te critique injustement, demande-toi, que reflète cette critique? Est-ce ma faute ou son cœur qui déborde d'amertume? Souvent, ce n'est pas toi le problème, c'est la lumière que tu portes qui dérange ceux qui vivent dans l'obscurité. Il est facile de tomber dans le piège du besoin d'approbation. Nous voulons être compris, aimés, validés. Mais la validation humaine est une illusion fragile. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie. Aujourd'hui on t'élève, demain on te brise. La vraie paix vient quand tu n'attends plus rien des gens, mais tout d'Allah. Car quand ton cœur se nourrit de sa satisfaction, les mots des hommes deviennent des échos sans pouvoir. Imagine-toi comme un arbre solide. Les vents soufflent, les feuilles tombent, les oiseaux s'en vont, mais tes racines restent profondément ancrées dans la terre de la foi. Celui qui passe peut juger ton apparence, mais il ne voit pas la profondeur de tes racines. C'est cela, la force du croyant, être ferme à l'intérieur quand tout vacille à l'extérieur. Et souviens-toi, Allah éprouve ceux qu'il aime. Peut-être qu'il laisse certaines personnes te rabaisser pour te purifier de ton besoin de reconnaissance. Peut-être qu'il veut te montrer que tu n'as pas besoin de leur regard pour exister, car le jour où tu comprendras que ton nom n'a besoin d'être cité que dans le ciel, tu seras enfin libre des chaînes de ce monde. Alors, quand quelqu'un te manque de respect, dis-toi simplement, c'est son âme qui parle, pas ma valeur. Quand on te critique injustement, rappelle-toi, Allah connaît la vérité. Et quand tu sens ton cœur vaciller, relis ce verset comme une promesse d'amour divin. Ne sois pas attristé par leurs paroles. En vérité, la puissance appartient à Allah. Fiv. Cinquième façon, s'éloigner sans haine. Il arrive un moment où ton cœur n'a plus la force de répondre, plus le désir de prouver, ni même la volonté de comprendre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une forme de lucidité spirituelle. Tu réalises que certaines âmes ne sont pas faites pour marcher à tes côtés, et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, t'éloigne d'elles pour te protéger. S'éloigner sans haine, c'est une prière silencieuse. C'est dire à Allah, je ne veux pas me salir en ripostant. Je choisis la paix que tu inspires à ceux que tu aimes. Le Coran dit, et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent, à nous nos œuvres et à vous les vôtres. Paix sur vous. Sourate Al-Qasas 55. Ces mots sont comme une caresse pour l'âme blessée. Ils enseignent la noblesse du détachement. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion, ni de convaincre chaque esprit fermé. Parfois, la plus grande victoire est de tourner le dos sans colère, le cœur plein de sérénité, et de laisser Allah être le témoin de ta patience. L'éloignement dans l'islam n'est pas une fuite, c'est une protection. Le prophète s'est éloigné de ceux qui rejetaient la vérité, non par rancune, mais par sagesse. Il savait qu'on ne peut pas nourrir un cœur qui refuse la lumière, ni réveiller un esprit qui se complaît dans l'orgueil. De la même manière, il t'arrivera d'aimer des gens qu'Allah veut retirer de ton chemin. Et tu lutteras contre ce départ, jusqu'à comprendre que ton âme avait besoin d'espace pour respirer. S'éloigner ne veut pas dire haïr. La haine consume, alors que la distance guérit. Le croyant s'éloigne avec douceur, sans paroles blessantes, sans rancune cachée. Il se retire comme on quitte une pièce sombre pour entrer dans la lumière. Il ne cherche pas à prouver sa valeur, car il sait que son Seigneur l'a déjà vu. Il ne cherche pas à se venger, car il croit que la justice d'Allah est plus parfaite que la sienne. Ceux qui t'ont blessé t'ont offert une leçon. Ils t'ont appris que ton cœur mérite mieux que le tumulte des querelles, mieux que le bruit des langues qui jugent, mieux que les regards qui condamnent. Et si tu acceptes cette épreuve avec foi, Allah élèvera ton rang, car chaque fois que tu t'éloignes sans haine, tu gagnes 1 degré dans la paix divine. Tu deviens comme ces serviteurs discrets qu'Allah aime, ceux qui préfèrent le silence à la discorde et la prière au conflit. Imagine-toi quittant un lieu où l'on t'a méprisé. Tu marches lentement, le cœur battant, les yeux humides, mais au fond, tu sens une présence. Ce n'est pas la solitude, c'est Allah. C'est lui qui te tient par la main, qui te dit en secret « Ne regarde pas derrière toi, je t'emmène vers quelque chose de meilleur. » Et dans ce moment, ton éloignement devient une ascension spirituelle. Car oui, partir parfois, c'est se sauver. Quitter un environnement toxique, c'est purifier ton âme. Tourner la page, c'est faire de la place à une nouvelle miséricorde.
Ne reste pas là où ton cœur se vide, là où ton sourire se fane, là où ton âme s'assombrit. Va là où ton âme peut respirer, là où tes invocations ne sont pas jugées, là où ton silence est compris. Quand Allah veut te rapprocher de lui, il éloigne de toi ce qui te distrait. Et même si cela te fait mal au début, tu comprendras plus tard que c'était une délivrance déguisée. Alors ne garde pas de rancune. Dis seulement, à moi mes œuvres, à eux les leurs. Paix sur vous, et marche, lentement mais sûrement, vers la lumière d'Allah. 6. Sixième façon, donner l'exemple du respect. Il y a une lumière silencieuse qui émane de ceux qui vivent avec dignité. Une lumière que même les insultes ne peuvent éteindre. C'est celle du respect véritable, celui qui vient de la foi. Car le croyant ne se définit pas par ce qu'il reçoit, mais par ce qu'il donne. Il ne réagit pas selon les émotions, mais selon la conscience qu'Allah le voit à chaque instant. Le prophète a dit « Le croyant n'est ni grossier, ni vulgaire, ni injurieux. » Et pourtant, lui, le meilleur des hommes, a été insulté, ridiculisé, rejeté. Mais jamais il n'a répondu par le mal. Sa réponse était le sourire, la douceur, la patience. C'est ainsi qu'il a conquis les cœurs, non par les mots durs, mais par la tendresse du comportement. Donner l'exemple du respect, c'est rappeler au monde que l'islam est une école de noblesse. Quand quelqu'un t'élève la voix, réponds par le calme. Quand on te provoque, souris et dis « La paix soit sur toi ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une élévation spirituelle. Tu refuses de descendre au niveau de la colère. Tu montres que ton âme obéit à Allah, pas à ton ego. Le respect devient alors un miroir. Il reflète la beauté de ton cœur, pas celle des circonstances. Souviens-toi de l'histoire de cet homme qui, chaque matin, déposait des ordures devant la maison du prophète. Un jour, il ne trouva plus rien. Alors le prophète demanda à ses compagnons « Où est l'homme qui déposait ces ordures ?» On lui répondit qu'il était malade. Le messager d'Allah se rendit chez lui pour prendre de ses nouvelles. L'homme, bouleversé, pleura en voyant la miséricorde du prophète et embrassa l'islam. Voilà la puissance du respect. Il transforme les cœurs les plus durs. Quand tu réponds à l'irrespect par la douceur, tu brises un cycle invisible. Tu refuses que la colère de l'autre te contamine. Tu éteins le feu par l'eau de la sagesse. Et Allah, dans sa justice, élève ceux qui maîtrisent leur âme. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui domine les autres par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Être un modèle de respect, c'est éduquer sans parler. C'est dire au monde « Regardez ce que la foi fait d'un être humain. » C'est inspirer, sans imposer. Tu n'as pas besoin de prêcher hautement pour rappeler la vérité. Parfois, ton silence et ton sourire suffisent à éveiller une conscience. Car dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, celui qui reste calme devient un refuge. Le respect n'est pas un simple comportement social, c'est une lumière du cœur, un fruit de la taqwa, la conscience d'Allah. Quand tu marches dans cette lumière, tu te protèges du mal sans même te battre. Tu inspires confiance, tu apaises les cœurs, tu montres que l'islam est une religion d'équilibre et de sagesse. Chaque geste devient un rappel, chaque mot devient une invitation à la paix. Et si tu veux changer les autres, commence par toi-même. Sois ce que tu veux voir en eux. Ne demande pas le respect si ton regard juge, si ta langue blesse, si ton comportement éloigne. Montre-leur ce que signifie être musulman. Humble, juste, bienveillant. C'est ainsi que tu élèveras la dawa, l'appel à Allah, non par les discours, mais par l'exemple. Un cœur noble ne perd rien en étant respectueux. Même si les autres ne reconnaissent pas ta bonté, Allah la voit. Même si ton geste semble insignifiant, il l'écrit dans ton livre. Et peut-être qu'un simple sourire, un mot doux, une attitude patiente deviendra pour quelqu'un la raison de revenir vers Allah. Voilà le véritable impact du respect. Il sème la foi là où régnait la rancune et la peur. Alors continue de respecter même ceux qui ne le méritent pas, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi tu es croyant. Et le croyant ne cherche pas à dominer, il cherche à élever. Il vit comme une source, il donne sans attendre, il purifie sans bruit, et il apaise tout ce qu'il touche. 7. Septième façon, remettre tout à Allah. Il y a des blessures que les mots ne peuvent pas guérir, des injustices si lourdes que même le silence semble les alourdir. Parfois, tu as tout supporté, tu as pardonné, tu t'es éloigné, tu as gardé ton calme, mais ton cœur, lui, continue de saigner en silence. C'est là,
dans cette solitude intérieure, qu'Allah t'appelle doucement « Remets-moi tout ». Remettre à Allah, c'est le sommet de la foi. C'est le moment où tu cesses de chercher des explications, des excuses ou des vengeances. Tu lèves simplement les mains et tu dis « Hasbi Allah, Allah me suffit ». Ces mots ne sont pas une fuite, mais une ascension. Ce sont les mots de ceux qui ont compris que la paix ne vient pas du monde, mais d'Allah seul. Le prophète Ibrahim alayhi salam les a prononcés lorsqu'il fut jeté dans le feu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et Allah a dit au feu, ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur et une sécurité. Sourate Al-Anbiya 69. Ainsi, même dans les flammes de l'injustice, celui qui confie son sort à Allah trouve la fraîcheur de la paix. Ceux qui t'ont manqué de respect, ceux qui t'ont humilié ou trahi, ne t'ont jamais échappé. Allah les voit, il voit leurs paroles, leurs intentions, leurs mensonges. Rien ne lui échappe. Il est Al-Adl, le juste. Il est Ar-Raqib, le vigilant. Et sa justice ne dort jamais. Mais ce qui compte, ce n'est pas qu'il paie, c'est que ton cœur guérisse. Et cette guérison commence quand tu lâches prise, quand tu dis « Ya Allah, je ne veux plus que ma douleur me sépare de toi ». Remettre tout à Allah, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre. C'est reconnaître que certaines épreuves sont des ponts vers une lumière que tu ne vois pas encore. Parfois, Allah te blesse à travers les gens pour te libérer d'un attachement dangereux. Parfois, il permet une injustice ici-bas pour t'accorder une élévation dans l'au-delà. Et parfois, il laisse les gens te mépriser afin que tu reviennes à lui, humble, brisé, mais sincère. Ferme les yeux un instant et imagine, ton cœur dans les mains d'Allah. Rien ne peut l'atteindre. Les insultes deviennent des vents qui passent sans te toucher. Les injustices deviennent des marches qui te rapprochent du paradis. Et toi, tu avances, lentement, paisiblement, protégé par sa miséricorde. C'est cela, la véritable liberté. Ne plus confier ton cœur aux hommes, mais à ton Créateur. Car tant que tu attends des excuses, tu restes prisonnier. Mais quand tu dis « je laisse Allah juger », tu redeviens léger, libéré, apaisé. Tu ne leur appartiens plus, tu n'appartiens qu'à lui. Et sache une chose, Allah ne laisse jamais une larme injuste sans réponse. Chaque douleur endurée avec patience est notée, chaque silence face à l'injustice est récompensé. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Alors ne crois jamais que tes blessures sont inutiles. Elles te lavent, elles te purifient, elles t'élèvent. Quand tout semble perdu, redis-le. Hasbi Allah, Allah me suffit. Dis-le lentement du fond de ton âme et sans la lourdeur quitter ton cœur. Ces mots contiennent une promesse. Allah suffit à celui qui s'en remet à lui. Un jour, tu comprendras pourquoi tu as tout traversé. Tu verras que chaque offense, chaque humiliation, chaque injustice t'a rapproché d'Allah et tu souriras, non pas parce que les gens auront changé, mais parce que ton cœur, lui, sera enfin en paix. Frères et sœurs, ne laissez jamais l'irrespect des autres éteindre votre lumière. L'honneur du croyant ne dépend pas des mots des hommes, mais du regard d'Allah. Celui qui garde son calme, son sourire et sa foi est plus fort que 1000 paroles blessantes. Chaque fois que tu pardonnes, tu gagnes une élévation. Chaque fois que tu ignores, tu gagnes la paix. Et chaque fois que tu confies à Allah, tu gagnes la justice divine. Abonne-toi à l'appel du Coran, partage cette vidéo et fais de cette parole une lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 28. Qu'Allah t'accorde la patience des forts, la sagesse des croyants et la paix des cœurs apaisés. Amin.